je désire habiter pour toute ma vie près de toi, papa. Oh oui, c'est mon désir. Alléluia. Que ça soit ton partage ce matin. Alléluia. Déclare ébloui. Ébloui devant toi. Oh éternel. Oh Ramanele Soukhatayele Bracha. Ébahi par l'amour de ton zèle. Par l'amour que tu as manifesté pour moi à la croix. Je suis là, tes billets. Oh Seigneur, où irai-je? Où irai-je? Je viens t'adorer. Tout ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Oh oui, mon désir est d'habiter près de toi pour l'éternité. Près de toi, papa. Alléluia. Déclare encore que tu es ébloui. Ébloui. Alléluia. Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds devant ton trône. À tes pieds, je viens t'adorer. Oh Jésus, je désire habiter près de toi. Alléluia. Oh merci Jésus. Nous voulons déclarer que tu es tout pour nous, que tu es notre lumière et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors déclare, tu es ma lumière. Oh, en toi j'ai un Père. Alors reçois. Oh yes. Alléluia. Oh, tu es ma lumière. Ma lumière. En toi j'ai un Père. En toi Seigneur, tu m'as adopté. Je fais partie de ta famille. Reçois en ce matin ma prière. Déclare encore avec ma voix. Tu es ma lumière. Yes. Alléluia. Tu es notre lumière. Et nous voulons proclamer que Jésus est Seigneur en ce lieu. Jésus est Seigneur de nos vies. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Déclare encore avec ta voix. Tu es ma lumière. Vas-y, élève ta voix. Tu es. Oh yes. Tu es. En toi, j'ai un Père. Alors reçois. Élève encore ta voix. Déclare, tu es ma lumière. Hey. Ma lumière. En toi, j'ai un Père. Alors reçois ma prière. Alléluia. Et nous pouvons dire, ébloui devant toi.
éternel. Oui, nous sommes ébahis par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, à tes pieds. Je viens t'adorer, t'adorer. Je désire habiter, oh oui, près de toi, près de toi. Oh Jésus, je me prosterne pour t'adorer, te glorifier, car tu es Yahweh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se prosterner? Est-ce que nous pouvons adorer le roi, celui qui règne, celui qui n'a point de fin dans son règne, celui qui est assis sur son trône? Alléluia. Il est bien assis sur son trône et il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Est-ce que tu peux élever ta voix en adoration? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer, t'adorer Yahweh. Alléluia. 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 Hey. Tu es Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je me prosterne pour t'adorer, te glorifier, car tu es Yahweh. Je me prosterne pour t'adorer, te glorifier, car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh, je veux t'adorer. Car tu es Yahweh, je veux te glorifier. Car tu es Yahweh, je veux t'adorer. Car tu es Yahweh, je veux te glorifier. Je me prosterne pour t'adorer, pour te glorifier, car toi seul est Yahweh. Je me prosterne pour t'adorer, pour te glorifier, car tu parce que Yahweh, moi adoré. Parce que Yahweh, moi glorifié. Parce que Yahweh, moi adoré. Parce que Yahweh, moi glorifié. Chantez-moi prosterné.
Moi prosterné pour m'adorer. Alléluia. Moi glorifié parce que Yahweh. Moi prosterné. Oh. Moi glorifié parce que Yahweh. Parce que Yahweh. Moi adoré. Parce que Yahweh. Moi glorifié. Parce que Yahweh. Moi adoré. Parce que Yahweh. Moi glorifié. Car tu es Yahweh. Alléluia. Car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Est-ce qu'on peut encore le dire? Car tu es Yahweh. Parce que Yahweh, moi glorifié. Oh là, Satan. Alléluia. Reste concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Viens soutenir cette présence. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à adorer même si tu ne chantes pas? Marosa Kalaba, mais tu peux prier. Alléluia. Karosata Rabababa. Si tu es très sensible, demande la présence. Intensifie ta présence en ce lieu, Seigneur. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence, Seigneur. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. Parce que nous avons besoin de ta présence. Sature, Seigneur, sature. Sature, Seigneur, mon Dieu, ce lieu. Sature la commune, Seigneur. Sature ce lieu. Sature nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, Seigneur. Tu as dit, tu es le cep. Nous sommes les sarments, mais toi, tu es le cep. Donc, nous avons besoin de ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous prêche. C'est toi, Saint-Esprit, qui parle à nos cœurs. C'est toi qui parles à nos cœurs. C'est toi qui parles à nos cœurs ce matin. C'est toi qui parles à nos cœurs ce matin. Marababababa. Seigneur, remplis nos cœurs. Remplis nos vies ce matin. Agis en nous ce matin. Viens encore nous parler ce matin. Viens encore nous parler ce matin, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, ce matin. Révèle-toi à nos vies ce matin. Révèle-toi à nos vies, Seigneur. Alléluia, Papa. Je veux te rendre gloire ce matin, Seigneur. Je veux te rendre gloire, Papa. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu nous remplisses encore de ta présence. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Alléluia, Seigneur. Afin que même si, Seigneur, nous prêchons ta parole, Seigneur, mais nous restons enivrés, vraiment, Seigneur, de ton onction, enivrés de ta présence, enivrés de ton esprit, Seigneur. Parce que nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, je prie encore que ton esprit soit continuellement en mouvement, Seigneur, en ce lieu et sur nos vies. Répands encore ton onction, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Même si ta parole est prêchée, Seigneur. Alléluia, mais nous avons besoin de ton onction.
Nous avons besoin de ton onction, même pour écouter ta parole afin qu'elle travaille dans nos vies, afin qu'elle agisse dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle nous saisisse. Oh Seigneur, sois présent. Sois présent, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer encore. Alléluia. Glorifié, parce que Yahweh, moi adoré, parce que Yahweh, moi glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Oh, alléluia. Que cette parole soit bénie ce matin. Amen. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Bien-aimés, nous avons besoin continuellement de la présence de Dieu. Et nous devons la chercher. Alléluia. Nous aimons la présence de Dieu, mais tu dois aussi la chercher. Amen. Et ce matin, c'est dans ce sens que je veux porter la parole et aussi pouvoir rester un petit peu dans le thème qui a été initié dans cette foi conquérante. Amen. Est-ce que tu es un conquérant? Alléluia. Et je vais juste lire la parole de Dieu. Un verset que je médite depuis bien longtemps, que vous connaissez. Vous allez descendre maintenant. Alléluia. Si mon frère peut mettre. Alors c'est un verset qu'on retrouve dans Joël 2, 28 à 29. Mais moi je vais prendre celui qui est dans Acte 2, 17 à 18. La parole, je vais lire tout. Je ne vais pas forcément prêcher sur tout, mais je vais le prendre du 17 au 21. La parole de Dieu nous dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Est-ce que la parole est bénie? Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, comme je disais, toujours dans cette même dimension de cette foi conquérante, bien-aimés, je voudrais vous partager une dimension qui amène à une autre. Et le message, c'est du réveil au prophétique. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'il m'a conduit dans ce message, le prophétique. J'apprends par le bien de cette assemblée. Amen. Mais bien aimé, je crois que depuis le jeûne, je ne sais pas pour vous, mais je crois que nous avons reçu quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Est-ce que tu as reçu le feu? Amen. Oui, est-ce que tu as reçu ce feu? Mais est-ce que ce feu est toujours là? Amen. Est-ce qu'il est toujours là, mon frère, ma soeur? C'est une question. Pas une proclamation, mais c'est une question, bien-aimé. Parce que moi, j'ai constaté, bien-aimé, on a reçu, en tout cas, moi, personnellement, je vais parler de mon point de vue ou de mon vécu, je crois avoir reçu quelque chose de fort. Je crois avoir reçu quelque chose de fort durant le jeûne. Et le Seigneur m'a fait grâce où, après le jeûne, j'ai eu la possibilité de pouvoir rester encore dans une dimension de prière, où j'ai beaucoup prié. Et le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses. Mais bien aimé, une fois que j'ai repris le travail, j'ai constaté une baisse. Et j'étais très attristé parce que c'est comme si j'ai connu, je disais à mon épouse, alors pour vous expliquer, en fait, j'ai eu des vacances après les vacances. Et en fait, voilà, le Seigneur m'a permis d'être dans la présence de Dieu tous les jours. Et voilà, c'était très glorieux. J'ai dit au Seigneur, j'ai passé mes plus belles vacances. Je n'avais jamais passé des vacances comme ça. Et puis j'ai repris le travail. Et les choses ont changé. Alors, elles n'ont pas changé totalement, bien sûr. Le feu est toujours là, mais pas comme je voulais. Et j'étais vraiment attristé. Mais ça m'a donné un enseignement où, bien aimé, le réveil doit être soutenu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais nous encourager à rechercher le réveil. Amen. Que ce ne soit pas juste une expérience. Amen.
Ça ne soit pas juste une expérience, que tu n'aies pas juste eu une expérience avec le Seigneur, juste voilà, tu as senti des frissons, tu as senti quelque chose. Mais que ça soit un début où maintenant, tu cherches Dieu. Tu cherches la présence de Dieu. Amen. Et vraiment, bien-aimés, je veux nous encourager à désirer ce réveil, à ne pas rester sur ce qu'on a vécu, à ne pas rester sur vraiment ce qui t'a été transmis, mais à chercher plus. Amen. Est-ce que tu veux chercher plus? Parce que c'est une mentalité, mon frère, ma soeur, de pouvoir chercher plus. On peut se contenter de ce qu'on a reçu, c'est vrai, c'était bien, c'était beau, mais tu peux encore chercher plus. Et je veux nous encourager à protéger le réveil. Amen. Est-ce que ça te parle ce matin? Est-ce que vraiment ça crée quelque chose en toi? Est-ce que vraiment tu veux? Parce qu'on dit des fois Amen, mais est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment ce réveil? Mon frère, ma soeur, tu dois être réveillé. Amen. Tu dois être réveillé. Et quand je dis tu dois être réveillé, ta vie spirituelle doit être réveillée. Bien-aimés, nous ne pouvons plus avoir une vie spirituelle morte. Ou une vie spirituelle en dents de scie. Amen. Nous ne voulons plus reculer, mais nous voulons avancer. Et est-ce que tu constates comment est ta vie spirituelle depuis ce temps? Depuis ce temps, comment est ta vie spirituelle? Ce matin, je viens pour réveiller, je viens pour redémarrer. Amen. Parce que, mon frère, ma soeur, je crois que depuis le réveil que nous avons, on doit impacter. Tu dois impacter autour de toi. Amen. Et encore une fois, comme je disais, c'est une mentalité. L'Église ici doit impacter. L'Église qui est ici ou partout ailleurs, elle doit impacter. Ta vie doit impacter, mais est-ce que tu veux impacter? Est-ce que tu veux impacter, mon frère, ma soeur? Le réveil n'est pas pour juste un jour. Amen. Mais ça doit être perpétuel. Donc quand tu as connu le réveil, tu dois le rechercher encore. Amen. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, le réveil, en quelque part, il a été annoncé, je vais prendre deux versets. Il a été annoncé depuis bien longtemps. Amen. Il a été annoncé depuis bien longtemps. Et le réveil, il a déjà sonné, en fait. Je parle d'un réveil, hein, ok? Il a déjà sonné, mais il va sonner encore. C'est comme pour ceux qui ont des iPhones. Le réveil, quand il sonne et puis tu n'as pas appuyé, eh bien, il ressonne encore. Et il ressonne jusqu'à ce que on voit des gens qui ont des iPhones. Amen. Jusqu'à ce que tu aies appuyé sur... Je le sais parce que celui de mon épouse, il sonne beaucoup. Et tant qu'on n'a pas appuyé, il continue à sonner. Amen. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux ce réveil? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, et je vais rester sur... si mon frère peut mettre Acte 2, 17. La parole nous dit, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu. Mon frère, ma soeur, ça, pour moi, rien que ça, dans les derniers jours, ça veut dire que Dieu est en train d'annoncer, il y a un réveil. Amen. Il dit dans les derniers jours. Il n'a pas dit dans les 3 derniers jours avant la fin du monde. Non, il dit dans les derniers jours. Il annonce quelque chose. Et j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pris la version Acte 2, parce qu'il dit dans les derniers jours, dit Dieu. Donc ça veut dire que c'est vraiment le Seigneur qui vient marquer quelque chose. Il dit dans les derniers jours, quelque chose va se passer. Dans les derniers jours, un réveil va être annoncé. Dans les derniers jours, il y a une chose nouvelle qui va commencer. Amen. Alléluia. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu t'attends à ça pour toi? Amen. Bien-aimé, je veux vous impulser vraiment quelque chose qu'il va falloir chercher. Amen. Mais quelque chose qu'on va chercher, mais qui a déjà été proclamé. Amen. C'est que le Seigneur le dit, mais ça n'arrive pas comme ça. Amen. Parce qu'il dit déjà, je répandrai de mon esprit. Je sais, bien aimé, que je vous amène un verset que on connaît déjà tous, on a déjà rabâché. Mais vraiment, ce verset m'a vraiment impacté, m'a vraiment étonné. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur est prêt vraiment à libérer vraiment son essence. Il est prêt à libérer sa substance sur ta vie. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Son esprit à lui. Dieu vient pour faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à l'accepter?
Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur pour ça? Est-ce que tu es déterminé pour ça? Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu le veux, mon frère, ma soeur? Amen. Et je vais prendre 2 versets pour montrer qu'en fait, Dieu appelle un réveil prophétique. Et mon frère, si tu peux mettre Ézéchiel 37, je n'ai pas noté. Ézéchiel 37, on va prendre avant 9 à 11. Alléluia. Il dit, et là c'est le prophète Ézéchiel qui parle, il dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Dieu est en train d'annoncer un réveil. Alléluia, un réveil qu'il était en train de faire. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre ça, mon frère, ma soeur? Le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit. Le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit. Est-ce que tu veux recevoir ça? Alléluia. Et si tu peux prendre pour moi le verset 14, mon frère, ma soeur, mon frère. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Amen. Est-ce que tu comprends l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ta vie? Je mettrai mon esprit en vous, l'esprit de Dieu, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays. Ça peut être une parole prophétique pour toi. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'avais même pas vu cette partie, j'ai parlé et agi. Amen. Ça veut dire que Dieu a dit et il va le faire. Amen, mon frère. Si tu peux mettre pour moi Ézéchiel 36, 26 à 27. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est important, je pense, ces versets-là pour que tu saches que le réveil, il est possible. Le réveil est là, mais tu dois entrer dedans. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et un esprit, et en vous un esprit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que tu le veux? Et le Seigneur dit encore, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien-aimés, ça, ce sont des paroles qui ont été données dans l'Ancien Testament. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir l'Esprit du Seigneur? Il dit, et moi je crois, bien-aimé, qu'en fait, le Seigneur, il veut nous équiper. Il veut t'équiper. Amen. Alléluia. Mais tu dois être réveillé pour ça. Amen. Tu dois être réveillé. Le Seigneur veut t'équiper, mais il ne va pas équiper quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est endormi. Donc ce matin, réveille-toi. Ce matin, le Seigneur te dit, réveille-toi. Amen. On dit amen, amen, mais est-ce que tu es prêt à accepter le réveil? Si tu n'acceptes pas le réveil, le Seigneur va passer à côté, va aller vers une autre personne qui est réveillée. Même si Dieu fait grâce, Dieu est bon, mais il veut te réveiller toi en ce matin. Il veut que tu entres dedans. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comment dire? Quand le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit, c'est parce qu'il veut que nous soyons remplis de l'esprit et que tu marches par l'esprit. Alors ça, je vous ai rien appris. Mais ça veut dire qu'en fait, que tu dois maintenant décider de marcher avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que tu dois entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Non, c'est décidé. Tu dois entendre la voix de l'Esprit. Tu dois l'entendre. Tu ne dois plus vivre en étant un peu dans le doute, ne pas savoir là où tu dois aller. Maintenant, tu dois entendre la voix de l'Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je crois que maintenant, nous devons nous engager. Est-ce que tu es prêt à t'engager? C'est très sérieux. Amen. C'est très sérieux. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Nous avons reçu le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit. Donc, ça veut dire, il te dit déjà l'œuvre qu'il veut accomplir. Amen. Mais pour cela, tu dois t'engager. C'est un engagement, mon frère, ma soeur. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas des blagues. Alléluia. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas des blagues. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse marcher par son esprit, que nous puissions maintenant décider d'entendre la voix de l'esprit. Je vous donne un témoignage, bien aimé.
J'en ai deux, je vais dire l'autre après. Ce matin, j'ai commencé à prier. Je suis parti dans mon truc. Et je sentais que, bon, c'était pas fructueux. Et là, je me suis dit, non, je suis parti très vite. Je vais écouter la voix de l'Esprit. Et le Saint-Esprit m'a donné une toute autre direction. Amen. Bon, c'est banal. C'est banal. Mais tu as besoin de la voix de l'Esprit. Tu as besoin de la reconnaître, la voix de l'Esprit. Est-ce que tu connais la voix de l'Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu sais marcher par l'Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, je sais où l'Esprit me conduit? Est-ce que tu peux dire ça? Amen, mon frère, ma soeur, tu dois chercher. Tu dois chercher. Et c'est un appel, mon frère, ma soeur. C'est un appel parce que le Saint-Esprit veut travailler avec nous. Parce que le Seigneur a dit, je répandrai dans mon esprit. C'est déjà fait. Cette parole est actée. Mais est-ce que ton cœur est capable de le recevoir? Amen. C'est la dimension du réveil. Et mon frère, ma soeur, tu dois entrer dedans. Tu dois entrer dedans dans le réveil. Tu dois entrer dedans. Je dis ça comme si c'était obligatoire. Tu dois entrer dedans. Amen. Oui, parce que si tu ne rentres pas dedans, tu seras mis de côté. Et j'avais cette pensée, si tu ne veux pas entrer dans le réveil, tu seras comme l'église religieuse qui va accepter ce qu'on va lui donner. Et l'église religieuse va même, je dirais, argumenter pour pouvoir justifier le fait qu'elle accepte. Amen. Mais toi, tu as le feu du Saint-Esprit. Et mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu avec cette pensée que nous puissions renouveler le feu de l'Esprit de Dieu. Amen, parce que moi, je ne veux pas le perdre. Et j'avais dit ça à mon frère, je ne le perdrai pas. Alléluia. Mais il n'y a pas que moi qui ne va pas le perdre. Alléluia. Est-ce que l'Église veut recevoir le feu du Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, tu es déterminé à recevoir l'Esprit de Dieu? Tu l'as certainement déjà, mais il doit bouillonner en toi. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, quand j'ai vu ce verset, il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Et je me suis questionné sur ça. Mon frère, ma soeur, c'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. Amen. C'est parler au nom de Dieu. Venir comme prophète, en fait. Je te rassure, mon frère, ma soeur, tous ne sont pas appelés au ministère de prophète. Mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à parler en son nom. Amen. Dieu t'appelle à arriver à cette dimension de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la pensée de Dieu, d'être inspiré de Dieu. Mais pour ça, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois réveillé. Alléluia. Tu ne peux pas être endormi et croire que tu vas recevoir de Dieu. Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que tu as une dimension à... Comment dire? Dieu t'amène à une dimension pour recevoir de Dieu. Alléluia. Et tu vas pouvoir parler. Tu vas pouvoir déclarer comme prophète. Amen. Tu vas pouvoir ouvrir ta bouche. Et Dieu va t'utiliser. Amen. Mais pour ça, il faut l'esprit. Pour ça, il faut la direction de l'esprit. Pour ça, il faut être revêtu de l'esprit. Pour ça, il faut être rempli de l'esprit. Amen. Pour être capable, comme j'ai dit, d'être comme prophète, de délivrer un message, alors, mais aussi de le recevoir. Mais aussi de reconnaître ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Amen. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, tu es appelé à être en fait prophète pour toi-même. Amen. Alléluia. Tu es prophète pour toi-même. C'est-à-dire que Dieu doit pouvoir te donner des directives. Doit pouvoir te donner des instructions. Mais pour ça, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Mais pour ça, tu dois pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Tu dois pouvoir la décoder. Parce qu'il y a tellement de voix. Mais Dieu a besoin de toi pour que tu sois un prophète pour ta vie déjà. Que tu sois un prophète pour ta famille. Que tu sois un prophète pour ton foyer. Que tu sois un prophète là où tu es dans ton environnement. Pour parler. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à avoir cette dimension? Mon frère, ma soeur, Ananias, et je ne parle pas d'Ananias et Saphira, je parle de l'Ananias que Dieu a utilisé. En fait, il a été prophète pour lui. Parce que Dieu lui a montré sa mission. Dieu lui a montré son rôle, qui était de pouvoir aller voir Paul. Amen. Si on regarde Ananias, on n'a parlé de lui qu'une seule fois. Alléluia. Il a fait l'œuvre de Dieu. Et Dieu a montré à Ananias, ok, voici la mission que tu as, c'est d'aller voir Paul et de lui dire ce qu'il doit faire. Et en plus,
Ananias est devenu du coup prophète pour Paul. Amen. Il a dit à Paul, il a prié pour Paul et il a dit à Paul, voilà, maintenant la directive. Alléluia. Et Paul, il a reçu des instructions et est devenu l'apôtre par excellence. Amen. Donc, Dieu veut t'utiliser pour ça. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, ça veut dire, c'est possible, c'est capable. Tu es capable de pouvoir livrer la parole de Dieu. Tu es capable, et je dis même, tu dois le faire. Tu dois entrer dans cette dimension. Est-ce que tu veux vraiment cette dimension? De pouvoir être inspiré de Dieu et de pouvoir aller. Amen. Comme j'ai dit, on n'est pas forcément appelé à être le prophète. Amen. Mais par contre, à entrer dans cette dimension. Tu comprends, mon frère, ma soeur, que nous avons besoin de cette dimension. Tu as besoin de cette dimension prophétique. Amen. Est-ce que tu veux entrer dedans? Dans cette dimension prophétique, pas l'éternel. Mais par contre, l'Esprit de Dieu est de donner une directive. Je suis sûr que même ici, nos serviteurs ont besoin de ça aussi. Amen. Même s'ils ont l'onction prophétique, mais toi aussi, si tu as l'onction prophétique, tu peux donner une directive. Amen. Même si le Seigneur maintient l'autorité sous les serviteurs. Mais Dieu peut t'utiliser aussi. Est-ce que j'ai l'impression que tu ne le crois pas? Tu ne le crois pas? Moi, je veux la dimension prophétique. Alléluia. Tu en as besoin pour aller plus loin. Tu en as besoin pour aller plus loin. Mais cela implique de passer du temps avec Dieu. Cela implique de pouvoir prier. Cela implique de chercher Dieu. Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Est-ce que ton cœur a besoin de Dieu? Ou est-ce que voilà, tu te satisfais de ce que tu as? Tu te satisfais de ta dimension? Mon frère, ma soeur, tu dois aller plus loin. Amen. Et je voulais dire, outre la nécessité d'être ancré dans la parole de Dieu, amen, nous devons être ancrés dans la parole. Mais nous avons surtout besoin de la dimension prophétique aussi. Parce que tu vas être dans la parole, mais tu n'as pas la direction de l'esprit. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je déclare que l'onction prophétique demeure dans nos vies. Et qu'elle puisse s'étendre. Amen. Tu as besoin de ça pour savoir maintenant qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Seigneur. Même quand tu reçois le feu. Même quand tu reçois le feu, parce que c'est là où j'ai compris aussi. Comment le feu peut s'éteindre? Parce que tu n'as pas de direction. Parce que tu ne sais pas quoi faire avec. Alléluia. Et ça devient de l'émotion. Ça devient de l'émotion. Tu as reçu quelque chose de fort. Waouh, c'est très fort. Mais tu n'as pas l'onction prophétique. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le veux? Et quand on continue à lire le verset où il nous dit « Vos fils et vos filles prophétiseront », il dit « Vos jeunes gens auront des visions ». Et là aussi, j'ai compris, je me suis dit « Waouh, Seigneur, Dieu donne aux jeunes des visions. Dieu met des choses dans ton cœur. Dieu met des choses dans le cœur des jeunes pour pouvoir... » Alors, je ne dis pas que les grands non plus. Je pense que vos jeunes gens, c'est une dimension de mentalité. Mais en tout cas, à ceux qui sont capables de saisir la vision de Dieu. Tu as besoin de l'onction prophétique pour comprendre la vision. Pour comprendre là où Dieu veut t'employer. Amen. Alléluia. Et ça, c'est pour nous. Tu as besoin de rechercher Dieu afin que le Seigneur puisse te révéler, puisse en fait faire naître une vision dans ton cœur. Certainement, tu as déjà la vision. Certainement, tu as déjà la vision. Mais, justement, l'onction prophétique a besoin de se déployer pour que tu puisses y croire. Et on a parlé longtemps. Mes frères et pasteur a prêché sur la foi conquérante. Alléluia. C'est ça la foi conquérante. C'est déjà de croire, mais de pouvoir voir comment y aller. Comment pouvoir conquérir. Alléluia. Donc nous déclarons la vision. C'est une onction qui est nécessaire pour les jeunes, afin de faire naître des vocations aussi. Dieu doit mettre la vocation dans ta vie. Amen. Dieu doit mettre la vocation. Et il met aussi, comment dire, cette vision pour impulser ton cœur. Pour créer une dynamique. Parce que l'évangile doit être dynamique. Amen. Nous ne sommes pas appelés pour juste rester là. Nous ne sommes pas appelés à juste rester là à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais tu es appelé pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, je ne cesse de dire que tu dois entrer dedans. Tu dois entrer dedans parce que tu n'es pas juste appelé à venir t'asseoir, écouter le message, ouvrir les mains. Mais tu es appelé à ouvrir, à recevoir les directives de Dieu pour maintenant aller. Amen. Dieu a dit qu'il nous a choisis afin que l'on aille et que l'on porte du fruit et que ce fruit demeure.
Alléluia. J'aime quand le Seigneur dit, afin que tu ailles. Amen. Donc la vision de Dieu, c'est quoi? Moi, je crois que la vision de Dieu, d'un côté, c'est surtout pour gagner le monde. Donc, qu'est-ce que Dieu met en toi? Est-ce que Dieu met en toi une vision? S'il a mis en toi une vision, je viens réveiller la vision au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, cette église, de cette église doit sortir des visions. Amen. Et justement, on a besoin de cette onction prophétique pour, en fait, expérimenter ça. Expérimenter ça. Donc, je crois au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, que vraiment les visions soient beaucoup plus fortes. Mon frère, ma soeur, la vision, elle sert à quoi? La vision n'est pas faite pour juste dire, ah, j'ai reçu une vision. Amen. La vision, c'est pour te montrer et que tu puisses entrer dedans, dans la vision. Alléluia. Et que tu puisses accomplir le plan de Dieu. Amen. Mais avec quel cœur? Est-ce que tu as un cœur qui désire faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui veut voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui veut voir les âmes sauvées? Amen. Est-ce que tu as vraiment ce cœur-là? Ou tu as un cœur juste pour dire, on a une belle église? Amen. Est-ce que tu as un cœur pour dire, les âmes doivent être sauvées? Donc, ça veut dire que tu vas chercher Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour gagner le monde, pour gagner les âmes? Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'église puisse s'étendre? Amen. Le Seigneur a besoin de répandre ses visions. Alléluia. Mais, si tu n'es pas réveillé, il ne peut pas te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Les visions sont là aussi pour ça. Amen. Et cela doit couler. Alléluia. Il dit aussi, vos vieillards auront des songes. Alors, moi je comprends que les jeunes gens, ce sont certainement ceux qui vont plus agir. Amen. Ce sont ceux qui vont accomplir certainement de nombreux projets. En tout cas, je pense ceux qui ont la mentalité toujours aussi jeune, de pouvoir accomplir des choses. Parce que Dieu nous appelle à accomplir des choses. Il y a un verset que j'aime qui dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est même point montées au cœur de l'homme, mais des choses qui ont été révélées à ceux qui l'aiment. Ce sont certainement des projets que Dieu a mis à disposition, mais avec un esprit réveillé. Et un esprit réveillé, c'est un esprit qui est engagé. C'est pour ça que je rappelle cet engagement que nous devons prendre. Tu dois te décider maintenant, je me lève. Amen. Est-ce que même quand je dis ça, ton cœur est prêt à se lever? Est-ce que ça crée une émulsion? Est-ce que ça crée une étincelle dans ton cœur? Te disant maintenant, Seigneur, je vais le faire. Même si ce n'est pas forcément facile. Il n'est pas dit que lorsqu'on proclame des choses, que voilà, maintenant c'est facile, tout est fait. Non. La proclamation est faite pour ouvrir le passage. Amen. Mais comme une fois que tu as proclamé, tu rentres dedans. Et maintenant vient la vision. Mais la parole nous dit, vos vieillards auront des songes. Je pense que les vieillards, ce sont bien sûr ceux qui sont plus âgés. Donc certainement moins en action. Mais ils reçoivent des songes. Donc ça veut dire que personne n'est oublié. Personne n'est mis de côté. Tout le monde est au combat. Tout le monde est employé pour l'œuvre de Dieu. Et il nous dit, vos vieillards auront des songes. Donc ça veut dire que certainement les vieillards auront des directives. Amen. Des directives, des paroles de sagesse pour dire, voilà, non, va plutôt par là. Va plutôt à droite. Amen. Tout le monde est employé, mais tu dois le désirer. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu veux, rester dans l'Esprit, il faut le chercher. Et Dieu va faire. Amen. Mais je crois aussi que les songes, c'est pour aussi les jeunes. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin. Et vraiment, bien aimé, cette onction prophétique, vous avez compris, c'est beaucoup rattaché à la révélation. Amen. Mais la révélation, c'est fait pour quoi? J'en reviens dessus. La révélation n'est pas faite pour juste, j'ai eu une révélation. La révélation, c'est pour que tu entres dans le plan de Dieu. Je suis venu te dire qu'en fait, le réveil, c'est pour que le plan de Dieu se fasse. C'est pour que ta destinée se fasse. Amen. Et Dieu met toujours un point de départ pour ta destinée. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je répandrai de mon esprit. Je vais faire une œuvre nouvelle. Mais est-ce que tu veux rentrer dans ce courant? Amen. Est-ce que tu veux que ce feu-là qui est nécessaire, parce qu'il faut le feu de Dieu. Amen. Il dit aussi, il n'y a pas eu de vieillard, et il dit aussi, sur mes servantes,
sur mes serviteurs, pardon, et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Moi, je comprends, mon frère, ma soeur, que ceux qui se consacrent sont amenés à recevoir l'Esprit de Dieu, sont amenés à recevoir l'onction. Ceux qui servent ont aussi besoin de l'onction prophétique pour savoir comment servir, pour savoir vraiment, c'est maintenant quel rôle que je dois accomplir. Amen. Je suis à ton service, je suis serviteur, mais j'ai besoin que tu me montres, que tu manifestes. Et là, je veux entrer dans un domaine où je crois que l'onction prophétique, c'est la révélation, mais c'est aussi entrer vraiment dans un univers du surnaturel. Amen. Mon frère, ma soeur, ta vie spirituelle doit pouvoir débloquer le surnaturel. Est-ce que tu veux ça? Parce que, mon frère, ma soeur, c'est vrai, c'est réel. Le surnaturel est réel. Le surnaturel existe. Mais est-ce que tu veux ça? Et j'en reviens à dire, il faut chercher Dieu. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu, afin que le surnaturel puisse agir sur ta vie. Mais si ta vie spirituelle est stérile, il n'y a pas de surnaturel. Amen. Alléluia. Et je voulais dire justement, pourquoi je parle de surnaturel? Parce que quand nous lisons Actes, on voit comment les apôtres, ils ont marché avec le surnaturel. Amen. Ils ont manifesté et travaillé avec l'esprit prophétique. Même si on dit que les prophètes et les docteurs travaillaient ensemble, ça veut dire qu'il y avait la parole de Dieu qui était prêchée avec vérité, mais avec la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et en fait, ils ont collaboré avec les anges. Ta vie spirituelle doit être réveillée pour pouvoir marcher avec les anges. Tu ne cherches pas les anges, attention. C'est Dieu qui les met en ta faveur. Mais, tu en as besoin. Alléluia. Est-ce que tu veux cela? Et on peut voir comment l'évangéliste Philippe, acte 8, si vous allez voir, l'évangéliste Philippe, on dit qu'il est allé dans la Samarie. Amen. Il est allé dans la Samarie pour gagner des âmes. Et il a eu besoin de l'Esprit de Dieu, mais aussi des anges. Amen. Et il y a plein de fois, on va voir Pierre, on va voir Paul, même Corneille. Et on va voir des exemples où on peut lire, l'Esprit lui dit, l'ange lui dit. Amen. Mon frère, ma soeur, je veux vivre ça. Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux vivre ce surnaturel? Mais pour pouvoir vivre ça, ça veut dire que tu es engagé. Ça veut dire que tu es décidé à marcher pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu es décidé à gagner des âmes. On voit comment des anges se sont révélés pour dire, alors j'ai pris l'exemple de Philippe, pour lui dire, voilà, avance, fais ci, fais ça. Amen. Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux vivre cette dimension? Et je crois que dans l'onction prophétique, il y a ce surnaturel. Si eux, ils l'ont vécu, pourquoi nous ne pourrions pas le vivre? Amen. Et j'insiste sur la notion de chercher Dieu. Je peux vous donner un témoignage qui m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment étonné où en fait, j'étais en prière, dans ma session là. J'étais en prière, je priais pour ma famille. Je priais. Et en fait, j'ai eu une image. J'ai vraiment eu une image où je me voyais prier pour mon oncle, un oncle. Voilà, j'ai prié pour un oncle. Et cet oncle-là, je n'ai pas forcément de lien avec lui, il vient des fois en vacances. Et j'ai vu cette image où j'ai prié pour lui. Et effectivement, je devais le rencontrer après, voilà, je devais le rencontrer chez mes parents pour lui présenter mes enfants. Et je me suis dit, waouh Seigneur, mais comment ça va se faire? Je n'ai pas dit c'est impossible, mais je ne vois pas comment, Seigneur, comment ça va être possible? Et voilà, on a passé le moment et bon, j'ai dit, bon ben voilà, ça va pas se faire. Et pendant en fait que je parle à mon père, mon épouse en fait est en train de lui parler et il dit à mon épouse, voilà, ça fait 55 ans qu'il a arrêté de fumer de la cigarette, donc voilà, il explique. Et pendant que je parlais à mon père, j'ai entendu qu'il a dit ça. J'ai entendu. Et là, je me suis dit, Seigneur, ok, c'est la porte. C'est la porte d'entrée. Et je suis tout allé le voir, je lui dis, mais tonton, ok, ça fait 55 ans que tu as arrêté de fumer, waouh, c'est bien. Je lui dis, je voudrais prier pour toi. Et bon, je pense qu'il était assez surpris. Il m'a dit, ouais, d'accord. Mais bon, j'ai compris qu'il a fait abstraction. Et c'est ma mère qui a insisté, qui a dit, t'as entendu, il veut prier pour toi. Il a dit, ok. Et en fait, il est parti. Et il a été vraiment, je crois vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a vraiment touché, matraqué, je vais dire, parce qu'il était en pleurs. J'avais jamais vu mon oncle en pleurs. Et voilà, et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Et j'étais estomaqué parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, ça s'est fait exactement
dans la manière que je l'ai vu. Amen. Et c'était là que je me dis, waouh Seigneur, comment l'onction prophétique est importante. Comment nous avons besoin, parce que j'étais en train de prier pour ma famille, j'étais en train de prier pour la conversion, c'était même pas pour lui particulièrement, je priais pour ma famille et Dieu a fait une brèche qui fait que maintenant je lui parle de Dieu, alors que on ne se parlait même pas spécialement, et maintenant je lui témoigne Jésus et lui-même me demande la prière. Amen. Alors c'est juste un exemple, Jésus c'est un exemple, mais pour dire mon frère, ma soeur, comment nous devons être déterminés. Comment nous devons être réveillés dans notre esprit. Alléluia. Mais ma question c'est, est-ce que nous voulons ça? Nous voyons ces choses-là. Nous voyons, ça existe dans la parole. Mais est-ce que nous sommes prêts à expérimenter ces choses-là? Est-ce que vraiment tu veux vivre ça? Est-ce que vraiment tu souhaites qu'un ange vienne te donner une directive? Mais il ne va te donner une directive que si vraiment tu es prêt à agir pour lui. Que si vraiment tu es déterminé à faire une action pour lui. Est-ce que ce matin, tu es prêt à te réveiller? Alléluia. Et on va arriver vers la fin, je vois que l'heure avance. Je crois, mon frère, ma soeur, que nous devons chercher l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Alléluia. Parce que je crois que l'esprit d'Élie cherche le réveil, amène le réveil, si on connaît l'histoire d'Élie. L'esprit d'Élie amène le réveil et la puissance d'Élie amène la manifestation. Je crois que la puissance d'Élie, bon, bien sûr, quand je dis ça, je ne parle pas d'Élie particulièrement, mais voilà ce qu'il renferme comme dimension. Amen. La puissance d'Élie amène vraiment la manifestation du surnaturel. Mon frère, ma soeur, je crois qu'on doit entrer dans une dimension où ta vie spirituelle doit vraiment réveiller le ciel. Ta vie spirituelle doit pouvoir solliciter le ciel. Amen. Mais l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie veut dire son caractère. Amen. Le caractère d'Élie, c'est quoi? Le caractère d'Élie, c'est la consécration. Amen. Élie était un homme consacré. Élie, quand il va se présenter à Akab, il dit, j'oublie comment il dit ça, je suis le serviteur de Dieu. Et dans d'autres versions, on dit le Dieu devant qui je me tiens. Amen. Élie dit le Dieu devant qui je me tiens. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es une personne qui se consacre, qui se tient devant Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut dire ça de notre propre vie? Je suis un homme, une femme, je me tiens devant Dieu. Je me consacre, je passe du temps avec Dieu. Ça doit être le caractère de ta vie maintenant. Un homme en feu, c'est celui qui se consacre à Dieu. Il est habité de la présence de Dieu. Élie, je crois particulièrement, était habité de la présence de Dieu. Amen. Et Dieu, moi je crois vraiment que quand le Seigneur dit, maintenant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, ça veut dire qu'en fait, il fait plusieurs Élie. Parce que quand on voit dans l'époque, il n'y avait qu'un Élie qui était un oint. Mais Dieu maintenant veut faire plusieurs oints. Amen. Dieu veut faire plusieurs oints. Moi, le verset de Jacques 15, ça vient me piquer parce qu'on dit, Élie était un homme comme nous. Élie, cet homme qui a fermé, ouvert le ciel comme il voulait, était un homme comme nous. Était un homme comme toi. Alléluia. Donc ça doit piquer notre orgueil pour dire, si cet homme-là, qui dit être comme nous, qui en plus est parti dans la nuée, pourquoi moi, je dois être dans la médiocrité? Amen. Mais le caractère d'Élie, c'est la consécration. Le caractère d'Élie, c'est la sensibilité à la voix de Dieu. Pourquoi Élie va voir Akab? Le verset commence, on présente Élie, il va voir Akab. Comment il fait ça? Il va voir Akab. Il ne va voir Akab que parce que Dieu le lui a dit. Ce n'est pas marqué, mais on voit comment Dieu a fonctionné avec Élie. Parce qu'après, on voit que Dieu dit, maintenant on va voir Akab encore. Donc, quand Élie va voir Akab pour lui dire quoi? Pour lui dire que sinon, à ma parole, il n'aura plus de pluie. C'est parce que Dieu le lui avait déjà dit. Donc, le caractère d'Élie, c'est qu'il est très sensible à la voix de Dieu. On a aussi l'exemple où, vous savez, cet exemple où Élie est parti, on dit, voilà, le feu, tremblement de terre, tout ça. Et quand il y a eu le doux murmure, il a compris que là, c'est Dieu. Amen. Que nous puissions avoir cette sensibilité de la voix de Dieu. Est-ce que tu veux cette sensibilité? Moi, je veux être sensible. Et je veux être sensible à avoir vraiment que l'Esprit de Dieu te dise, non, maintenant, il faut faire autre chose.
Soyons sensibles, sois sensible. Le caractère d'Élie, c'est l'obéissance aussi. Amen. Parce que c'est bien d'avoir la sensibilité, mais il faut pouvoir agir quand Dieu t'a parlé. Amen. Et ça, souvent, ça nous fait défaut. L'obéissance. Et ça, c'est le caractère d'Élie. On voit comment Dieu a donné des instructions à Élie et il l'a fait. Et il l'a fait au doigt et à l'œil. Enfin, je dis au doigt et à l'œil. Pas exactement, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas fait. Mais quand même, on connaît comment l'obéissance était marquée chez lui. N'est-ce pas? Et on voit aussi ce caractère où il a confiance en la provision de Dieu. Là, je pense quand on a parlé depuis le début, à cette foi conquérante. À cette foi en Dieu. Alléluia. En ces temps-là, mon frère, ma soeur, tu dois faire confiance à Dieu. Élie a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à la provision. Parce que même Élie, il va voir le roi pour dire, le ciel sera fermé. Donc ça veut dire que lui aussi, il se prive d'eau. Amen. Lui aussi, il se prive d'eau. Mais il sait que Dieu m'envoie pour dire qu'il n'y a plus d'eau, mais Dieu va pourvoir. Et Dieu a pourvu. Et comment Élie fait pour faire confiance à Dieu? C'est parce qu'il passe du temps devant Dieu. C'est parce qu'il connaît Dieu. C'est parce que certainement il y a cette voix qui lui dit, Élie, je suis là, t'inquiète pas. Amen. Parce qu'il est clair qu'on est à chaque fois pris de doute. Mais quand tu as la voix de l'Esprit, la voix de l'Esprit vient te rassurer, vient te dire, voilà, il y a quelque chose que je vais faire. Amen. Est-ce que nous sommes là toujours? Je suis obligé d'aller vite. Le caractère d'Élie encore, c'est le dévouement à Dieu. Est-ce que nous sommes dévoués à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire des choses pour Dieu? Élie était dévoué. Il était tellement dévoué qu'il était prêt à aller voir le roi, comme si c'est son ami. Il va voir le roi pour dire, voilà ce qui va être fait. Il va voir le roi Akab, qui pouvait lui couper la tête. Amen. On voit comment Jézabel a dit, voilà, elle lui a fait une menace, parce qu'elle avait cette autorité de par le roi. Est-ce que nous avons ce dévouement, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es dévoué pour le Seigneur? Ça rappelle la consécration. Es-tu dévoué? Es-tu dévoué pour le Seigneur? Ah, c'est une bonne question pour chacun d'entre nous. Et il y a aussi ce caractère, je l'ai dit tout à l'heure, du courage de la foi. Amen. Pour affronter le roi, j'ai déjà dit, pour être nourri par des corbeaux, pour accepter de partir sans savoir. Il lui a dit, va voir cette femme qui va te nourrir. Amen. Mais il lui a pas dit quelle maison. Il lui a dit, va en Syrie, je crois. Il lui a dit d'aller. Et on voit comment Élie est allé dans la ville, sans savoir, mon frère, ma soeur, sans savoir. Mais il a eu ce courage de pouvoir affronter également les aléas de la vie. On voit que quand il a prophétisé, il a fait du bien à cette femme, on voit que son fils meurt. Mais lui, parce qu'il connaît Dieu, lui, parce qu'il a l'esprit de Dieu, il sait que de toute façon, elle va mourir, s'il meurt, ok, Dieu peut faire. Est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous avons ce feu en nous pour savoir que Dieu est toujours là? Amen. C'est peut-être facile à dire. C'est peut-être facile à dire. Mais lorsque nous cherchons Dieu, si on prend à chaque fois le temps de chercher Dieu, Dieu va nous rassurer. Amen. Parce que oui, c'est vrai, ça arrive qu'il y a des aléas. Et voilà, on est perturbé, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes humains, nous sommes encore humains. Amen. Mais lorsque nous cherchons Dieu, on se dit, voilà Seigneur, non, tu ne peux pas. Et on voit comment Élie le dit aussi. Élie dit à Dieu, est-ce que tu vas faire du tort à cette femme? Amen. Et encore, cette dimension de croire au surnaturel que le feu va descendre. Amen. Que la pluie va descendre. Amen. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à ça, à avoir l'esprit et la puissance d'Élie. Mais est-ce que tu le veux, Église de Dieu? Est-ce que nous voulons ça? Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas juste à être des chrétiens qui viennent se réunir à l'église. Dieu n'appelle pas ça. Amen. Dieu appelle des hommes et des femmes remplis du feu du Saint-Esprit. Moi, chaque fois, je dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Actes des Apôtres, ça se passe comme ça? Et pas chez nous. Amen. On a l'évangéliste Philippe qui va en Samarie. Il va en Samarie. Et je me suis dit, waouh, je pense qu'on peut même proclamer notre nom. Proclame ton nom et va à Fort-de-France. Amen.
Il dit, l'évangéliste va en Samarie et il fait des miracles. Amen. Il fait des miracles. Et quand il a fini, l'Esprit part avec lui. Parce qu'il est engagé. Parce qu'il est engagé. Mon frère, ma soeur, nous devons sortir de cette sorte de routine. Amen. Nous devons passer à une autre dimension. Et je crois qu'elle est abordable. Parce qu'il dit, je vais me répéter, désolé, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Pourquoi je le répète? C'est pour que nous puissions croire que cela est possible. Seigneur, tu es capable de me remplir du Saint-Esprit. Tu es capable de m'utiliser. Tu es capable de faire des miracles. Tu es capable de faire quelque chose de puissant, rien qu'avec ma vie. Mais tu dois le croire. Mais tu dois être réveillé. Alléluia, je vois des gens bailler. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour finir, le temps du réveil est là. Alléluia. Tu dois le recevoir et tu dois le chercher. Afin de ne pas t'éteindre. Ton réveil doit amener cette onction prophétique à se développer et à te guider parce qu'il y a des temps de séduction. Un jour, je priais et j'avais vraiment cette pensée sur vraiment cet esprit de Babylone. L'esprit de Babylone vient avec toutes ces distractions pour éteindre le feu. Alléluia. Si tu ne fais pas gaffe, tu es éteint par cet esprit de Babylone qui vient. On ne va pas lui donner gloire, mais il a quand même une certaine puissance. Et si tu n'es pas réveillé, tu seras pris dans toutes les distractions. Toutes les distractions. Tout est fait, l'ennemi a tout mis, tout est calé pour que tu sois séduit, pour que tu sois distrait. Amen. Mais si tu as l'onction prophétique, tu es capable de voir, de cibler. Ok, là, je peux être distrait. Là, je peux être distrait. Là, je peux être séduit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et si tu es réveillé, si tu as le feu en toi, normalement, tu ressens quand effectivement ça s'amenuise. Et tu ressens ce besoin de le renouveler. Amen. Est-ce que c'est ta dimension? Est-ce que c'est ta dimension? Alléluia. Et mon frère, ma soeur, pour finir, cela va passer par toi. Cela va passer par toi. Tu dois le prendre pour toi. Tu dois le prendre pour toi. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, tu dois le faire dans ma vie. Ou je veux que tu le fasses dans ma vie. Amen. Donc, lève-toi. Physiquement aussi. Physiquement aussi, mon frère, ma soeur. Nous devons nous lever. Tu dois prendre une décision de pouvoir t'engager avec le Seigneur. Dire, ok, Seigneur, je vais le faire. Comme je l'ai dit, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais si tu prends le temps, si tu t'engages à chercher Dieu, Dieu va faire et tu vas voir ses miracles. Si tu peux me remettre le verset, mon frère, de Actes. Je finis aussi au ça, j'ai dit que j'allais finir. Parce que je suis resté beaucoup sur la première partie, mais il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Ça veut dire que Dieu va faire. C'est une dimension qui est déjà proclamée. C'est déjà proclamé, Dieu va faire. Et j'aime la fin, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ça est fait pour que tu puisses annoncer l'évangile. Tout ça est fait pour que tu puisses faire ton travail autour de toi. Tu dois gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. Et cela doit brûler en nous. Cela doit brûler en nous. Amen. Est-ce que vraiment nous voulons cela? Amen. Alors que cela s'accomplisse. Amen. Que cela s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. J'ai terminé. Merci Seigneur. Vous ne voulez pas être trop long? Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui vient d'être prêchée? Est-ce qu'on peut vraiment donner gloire à Dieu? Alléluia. Béni soit